Bonjour. Aujourd'hui, chez ATL, Allo Tata Lolo, nous recevons Guillaume. Et Merci. avant que j'aie le plaisir de lui laisser la parole, je rappelle que ATL, Allo Tata Lolo, est une chaîne dédiée aux plus jeunes d'entre nous qui sont soit en phase d'orientation professionnelle ou soit en phase de réorientation professionnelle. Elle a pour objectif de vous présenter le maximum de métiers existants, des plus traditionnels aux plus émergents, en passant par les postes artistiques et artisanaux. Le but étant de créer un maximum de crush professionnel entre vous et les métiers de nos invités. Je vais laisser la parole à Guillaume, qui a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui. Guillaume, qui es-tu? C'est la question traditionnelle. Et que fais-tu de beau sur cette planète? Eh bien, déjà, merci de me recevoir dans C'est un ce, plaisir. dans ce podcast. Donc, je suis Guillaume Molmy, j'ai 30 ans et je suis gestionnaire de patrimoine. Donc, mon métier consiste à conseiller les particuliers et les chefs d'entreprise sur la gestion en fait, de tout ce qui va être financier et investissement D'accord. immobilier. Pour raconter un petit peu qui je suis, donc je suis papa d'un petit garçon de 3 ans maintenant. Je suis originaire de la région de Strasbourg et je travaille maintenant sur la région parisienne en Île-de-France et je développe activement le cabinet au sein de la région de l'Île-de-France. Ton cabinet qui s'appelle, Le, pour le le dire, cabinet, c'est vrai, le cabinet s'appelle Cabinet Gamma Emma. et j'ai créé en fait ce cabinet il y a 5 ans, en 2019, à la suite d'une réorientation professionnelle après une carrière de salarié dans l'industrie en tant qu'ingénieur commercial. Voilà. Et tu vas vraiment nous en parler, c'est le plus important. Avant qu'on vienne à ce que Guillaume était avant d'être gestionnaire de patrimoine, il va nous expliquer ce qu'est exactement le métier de gestionnaire de patrimoine aujourd'hui. Parce que Ok. c'est un métier qui a beaucoup évolué. Oui, oui. Le métier de gestionnaire de patrimoine aujourd'hui, c'est avant tout un métier d'écoute. C'est un métier dans lequel on a une caisse à outils avec une multitude d'outils et une multitude de possibilités pour gérer le patrimoine. Et je pense que ce qui est le plus important dans ce métier, bah, c'est de pouvoir comprendre ce dont ont besoin les gens et ce dont finalement à quoi est-ce qu'ils ont envie qu'on réponde. Et en fonction de cet objectif et de là où ils veulent aller, on va se servir en fait d'un outil en question qui va nous aider à répondre à cet objectif. Et on n'est pas dans une quête de performance ou de vouloir faire un produit parce qu'on veut faire de la performance financière. On répond Mhm. plutôt à un objectif. Et notre rôle à nous, c'est de coordonner finalement ce que souhaite le client, le marché actuel, les produits qui existent, de trouver la meilleure formulation en combinant parfois plusieurs produits, parfois plusieurs solutions, tout en intégrant une notion juridique, réglementaire, conformité, puisque c'est un métier qui est extrêmement réglementé, extrêmement contrôlé, C'est et clair. on a besoin de rester dans ce cadre pour pouvoir exercer correctement. D'accord. Donc, tu as dit tout à l'heure en te présentant auprès des chefs d'entreprise. Est-ce que tu te consacres uniquement aux chefs d'entreprise ou tu travailles également avec des particuliers qui ne seraient pas chefs d'entreprise? Disons qu'aujourd'hui, je travaille avec tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez Ouais. particulier ou chef d'entreprise, je sais faire. Simplement, aujourd'hui, moi, dans mon quotidien, ce qui m'anime le plus, c'est effectivement de faire le lien entre le chef d'entreprise et la personne physique qui est le chef d'entreprise. C'est de travailler à la fois sur l'opérationnel de l'entreprise, là où D'accord. est générée finalement la quantité de liquidité, de cash que va avoir le dirigeant, la manière dont il va l'utiliser, et puis après, comment on fait pour sortir cet argent de l'entreprise pour que le chef d'entreprise l'ait à titre personnel et puisse répondre à des problématiques type investissement immobilier, retraite, protection sociale et autres Ok. sujets, même des projets perso, hein, partir en vacances, payer les études des enfants, ce genre de choses, on traite tout à fait. D'accord, donc tu présentes quelque chose de très global au final. Oui, c'est un métier, c'est comme un médecin généraliste, D'accord. c'est-à-dire qu'on a une vision d'ensemble globale où on connaît une majorité de choses sur différentes thématiques D'accord. et après, en fait, par interprofessionnalité, on va s'entourer de spécialistes comme des avocats, des experts comptables, des notaires qui vont venir en fait ajouter bah, finalement la notion juridique qui va parfaire l'approche. Parfait. Donc c'est un job très complet au final. Ouais, tout à fait. D'accord. Alors pour que nos jeunes auditeurs et les autres d'ailleurs puissent bien imaginer ce qu'est le quotidien d'un gestionnaire de patrimoine, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une de tes journées? Beaucoup de bureaux, beaucoup de voitures, beaucoup de rencontres, beaucoup de déjeuners d'affaires. Vas-y, raconte, fais-nous vivre, fais-nous un peu vivre ta journée là. Ok. Alors déjà, il n'y a pas de journée type parce que chaque jour est différent puisqu'en fait on rencontre chaque jour de nouvelles personnes. Ce qu'on peut retrouver, c'est des trames principales. Je pense qu'il y a je dirais trois trames. Il y a la partie commerciale, donc la partie développement, rencontre de nouveaux prospects pour aller Mhm. chercher à développer le cabinet. Il y a la partie back office, c'est-à-dire travail sur
toute la partie administrative, conformité, réglementaire, D'accord. qui représente quand même une bonne partie de ce qu'on doit faire. Et puis, ce qu'on appelle les due diligence, c'est-à-dire de sélectionner en fait les partenaires avec lesquels on va travailler, quels produits financiers on va sélectionner, parce qu'il y en a une bonne quantité sur la place aujourd'hui. Et l'idée pour nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est pour proposer à nos clients les produits qui sont le plus adaptés à leurs objectifs. Et pour ça, on a besoin de faire un travail d'analyse de ces produits-là, de rencontrer les personnes qui sont là pour distribuer ces produits-là et de faire le lien entre ce que souhaite le client et le produit en question. Donc D'accord. là, j'en ai type, il y en a pas. Il y en a pas parce que chaque jour, ça peut être un rendez-vous commercial, ça peut être un rendez-vous partenaire, ça peut être du travail administratif à la maison. Simplement, ce qu'on peut donner comme cadre, c'est une journée, euh, en tant que chef d'entreprise avant tout, c'est une journée où enfin, c'est un travail où on compte pas ses heures. On va démarrer peut-être tardivement le matin parce que les Mhm. clients ne sont pas forcément disponibles le matin, ce qui permet de vaquer à ses occupations, faire du sport, s'occuper de ses enfants, etc. Je dirais qu'une journée type démarre entre 9 heures et 10 heures. Elle s'enchaîne peut-être sur un premier rendez-vous en milieu de matinée. On enchaîne sur un déjeuner avec un partenaire. L'après-midi, on enchaîne quelques rendez-vous, un peu d'administratif. Et surtout, en fait, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on travaille le soir très souvent parce que les clients qu'on a sont des salariés et donc en Mhm. fait durant la journée ils sont pas disponibles. Bien Et sûr, donc on salariés et met chefs d'entreprise, ils sont pas facilement contactables, enfin, ou dispo, comme tu dis. mm, mm. J'ai cru comprendre que tu travailles parfois des jours fériés, des week-ends, à un moment donné. Alors au début oui, au début pour développer justement pour aller chercher l'amorçage je dirais de la pompe pour que la structure fonctionne oui, mais maintenant plus. D'accord. Le week-end est consacré à 100% à la famille, alors hors exception, hors gros dossier, hors urgence bien sûr. On est obligé je dirais de sortir de cette règle qu'on se dit de ne pas travailler le week-end pour être présent pour la famille. Quand il y a une urgence, on la traite, quelle que Bien soit l'heure, sûr, quel que bien soit le sûr, jour. bien sûr. On est attaché aujourd'hui au téléphone. Moi, je suis un peu dépendant de ces trucs-là. Et quand on reçoit un mail, on a envie de le traiter pour passer à autre chose, pour aussi décharger un peu la charge mentale. Mhm. Et un mail qui arrive le vendredi soir à 22 heures, je préfère le traiter à 22h30 que d'y penser tout le week-end et de devoir y revenir le lundi matin en me disant, mince, je fais quoi alors qu'en fait, le vendredi soir, c'est encore chaud. Mais je pense que ça, c'est plus une notion de chef d'entreprise qu'une notion de gestion de Oui, patrimoine. Quel que oui. soit le sujet, on sera amené à, à faire ça. Oui, c'est vrai, c'est plus une réaction de chef d'entreprise. Alors, et puis après, une histoire de choix de vie personnel. Mm. Voilà. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est parfaitement compatible avec une vie de famille. Oui. C'est ça ce Ah qu'il oui, tout à faut fait. qu'on Oui, oui, oui. entende. Voilà, même si Tout à fait. après, d'après ce que tu dis aussi, c'est des journées très extensibles. En fait, c'est toujours pareil. Quand on monte une boîte, je pense que en fait, les premières années, c'est Mm. difficilement compatible parce qu'on a besoin de mettre 100% de son énergie dans cette société-là. Les engagements sont énormes parce que on travaille sur les projets de vie des clients. C'est l'argent de toute une vie. Ils ont épargné pendant 20 ans pour ce projet-là. Donc, on n'a clairement pas le droit à l'erreur. Et c'est super important de pouvoir répondre correctement. Donc, il y a un vrai enjeu, un vrai stress. Et au début, on fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ouais. C'est très logique. Et pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Très Voilà. content. Donc justement, ça c'est intéressant. Tu as commencé sur le particulier, tu as shifté sur les chefs d'entreprise. Oui, 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 C'est tout à ça? fait. C'est comme ça que ça s'est Mm. passé? Ouais, tout à fait. Parce que des fois, il y en a qui choisissent direct le chef d'entreprise ou que les particuliers qui ne s'aventurent pas sur les chefs d'entreprise. Il y a plusieurs options. C'est un choix de la part du gestionnaire de patrimoine. Ouais. En fait, je pense qu'il faut revenir en amont, c'est-à-dire qu'il faut revenir à comment est-ce que je suis arrivé là-dedans pour Exactement. comprendre pourquoi. En fait, je suis arrivé dans ce métier-là parce que j'ai fait appel à un gestionnaire de patrimoine pour moi dans mon D'accord, ancien métier. d'accord, Et en fait, au départ, en me lançant, j'ai commencé par faire qu'un seul et unique produit. Au début, je d'accord. faisais que de l'immobilier d'investissement. Et au fur et à mesure, en fait, de ma formation et des besoins que j'identifiais auprès de mes clients, c'était nécessaire pour moi d'aller diversifier mon activité sur d'autres produits. Et donc, d'arriver finalement sur le chef d'entreprise aujourd'hui et sur 100% du marché financier, sur tous les produits qui existent, Mhm. en allant du produit le plus sécuritaire au produit le plus dynamique, il m'a fallu 5 ans, il m'a fallu de nombreuses formations et il a fallu ajouter régulièrement en fait des nouveaux produits à la distribution. Oui, donc si on fait maintenant, là, si on rétropédale un peu, on va reprendre après le bac pour que tout le monde comprenne, parce Ok. que Guillaume, j'ai tenu à inviter Guillaume parce qu'il a un parcours atypique, et on aime bien ça ici, pour que les gens qui ont des crushs pro, justement, puissent réagir différemment dans leur carrière et pas se dire, ah, j'ai pas fait
Donc c'est foutu, pas du tout. Donc Guillaume va vous expliquer en partant du bac comment il est passé de la piscine à la gestion de patrimoine en passant par la biologie et le commercial. Et vous allez voir que ça va vous enlever un paquet de complexes. Et puis après, on parlera de formation parce que bien sûr, pour faire ce que fait Guillaume aujourd'hui, il l'a supplé par toute une grande série Mhm. de formations et de certifications on ne peut plus sérieuses. Je te laisse expliquer justement ce parcours. Eh bien, alors pour revenir au bac, donc j'ai fait un bac S, donc scientifique, pour lequel j'étais plutôt bon. J'ai même une mention assez bien, quelque chose comme ça. Et en fait, par peut-être un environnement parental, social dans lequel j'évoluais quand j'étais jeune, j'ai décidé de faire un diplôme universitaire de technologie en génie biologie. Et au début, je voulais être Mhm. vétérinaire et travailler avec les animaux. Voilà, ça, D'accord. c'était le tout départ. Et en fait, en sortant du bac et en faisant ce DUT, je me suis rapidement rendu compte que je m'ennuyais complètement dans ce que je faisais. C'était absolument pas intéressant. Et pour le coup, j'étais avant-dernier de la promotion, donc les résultats n'étaient pas là du tout. Et j'avais besoin d'une espèce de déclic de vie, de changement pour pouvoir évoluer vers autre chose. Et en fait, à la fin de ce DUT, j'ai eu l'immense opportunité de faire un stage de 3 mois dans une entreprise. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré mon premier mentor, Vincent Huc, qui a été mon patron pendant 1 an et demi, et qui lui m'a montré en fait une facette totalement différente de ce que j'étais et des compétences que je pouvais avoir en m'emmenant sur le terrain avec des clients. D'accord. Donc, il était question au départ que j'amène en fait une compétence technique dans le recyclage de déchets chimiques, puisque dans le diplôme Waouh. génie biologie, j'avais fait option génie de l'environnement et on avait un module sur le recyclage des déchets. J'avais postulé sur un stage Ok. dédié à ça, parce que c'était une filière qui me plaisait bien, avec la notion d'écologie, etc., qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et en fait, j'ai eu cette chance-là, c'est qu'il m'a amené en clientèle, il m'a amené voir des clients, et c'est là que j'ai mis un pied dans le business, dans les affaires, dans la vente. Et j'ai travaillé 3 mois avec lui. Et au bout des 3 mois, on a bien fait évoluer le chiffre d'affaires. Et il me dit, bon, c'est simple, je vais te garder 1 an de plus, mais je veux que tu fasses cette formation-là. Et D'accord. donc, en fait, j'ai enchaîné par une licence, un bachelor responsable de développement commercial en alternance. Ok. J'étais 3 semaines chez lui et Ok. 1 semaine à l'école. Et en fait, j'ai fini major de promo de cette formation-là. Donc c'était ton truc. Ouais, c'est ça. Je suis passé d'avant-dernier à major de promo, simplement en étant plus aligné avec ce que j'étais et ce que j'avais envie de faire. Et bravo au monsieur Huc Ouais, qui a détecté ton potentiel parce que c'est ça exactement. ce qu'on appelle effectivement un vrai mentor. Et après, alors, c'est pas fini. Non, et après, en fait, c'est vrai que je le remercierai jamais assez, mais après cette partie-là, bah, j'avais envie d'ailleurs, envie d'autre chose, donc je suis parti plus loin. J'ai été recruté par une structure qui était rattachée à une maison mère, à la structure dans laquelle on évoluait. J'ai été salarié pendant 2 ans. Ça m'a permis effectivement de travailler sur moi, sur mes méthodes de travail, sur mes capacités Mhm. à vendre, travailler sur des plus gros dossiers, des plus gros montants, plus de pression, etc. Donc on parle là de gestion de secteur, on est d'accord, hein. Là, j'étais toujours dans Que vous compreniez bien que là, tu étais sur du commercial commercial pur. pur. Ouais. Donc donne un peu plus d'infos sur la prestation Et on que tu vendait avais, qui est une très prestation de particulière. service de collecte de déchets dangereux au poste de travail dans les usines. Voilà, cool. Donc Voilà. effectivement, c'est Rien pas à voir. produit lambda, voilà. Non, c'est Et vrai. tu étais en gestion de secteur. Il faut bien insister Oui, là-dessus. Donc on est passé de la paillasse à la gestion de secteur avec une formation complémentaire entre les deux. Voilà. Donc et là tu t'es éclaté, je crois. ouais, ouais, je me suis éclaté. C'était. Vous n'avez Là, pas le regard en direct, mais moi je l'ai. Là, pardon, je t'as me suis plus. éclaté. C'est vrai que l'avantage du commercial, c'est que si le job est bien fait, on gagne plutôt bien sa vie. Et à partir du moment où on gagne un peu sa vie, bah, on peut profiter pleinement de cette vie-là. Et on peut profiter, être dans une espèce d'énergie ultra débordante. Et pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant ces années-là. Et c'est ce qui m'a permis de décoller et de décoller. Et donc à quel moment la gestion de patrimoine, ça t'a pris quand la première fois, Alors, Guillaume? entre-temps, il y a une étape intermédiaire entre la collecte de déchets. J'ai été ingénieur commercial pour un groupe allemand qui s'appelle Henkel Technologies Ok, pendant ouais. 4 ans. Et je gérais en fait tout l'Est de la France pour une gamme de produits chimiques. C'était un poste encore au-delà de ce que j'avais Hmm. pu avoir avant, pour lequel j'ai été recruté. Et pareil, c'était plutôt un poste de fin de carrière, plutôt un commercial, comme on dit dans la profession d'élevage, où Mhm. finalement, il y avait un portefeuille existant. Il Mhm. fallait effectivement développer un pourcentage pour que le chiffre croît, mais
Euh, L'objectif, c'était quand même de conserver les clients existants Mhm. et de faire évoluer le chiffre d'affaires tranquillement tous les ans. Et c'est pas du tout mon Moi, ce profil, que j'allais dire pas tranquillement, c'est pas du le mot tout qui vient tout non. de suite quand on te regarde. Donc, Et donc j'ai eu un besoin d'autre chose, un besoin d'ailleurs, un besoin de quelque chose de différent. Et en fait, par hasard, j'ai fait venir un CGP chez moi à la maison en disant, voilà, ça c'est mes fiches de paye, ça c'est l'argent que j'ai de côté, ça c'est les achats immobiliers que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant? Comment je peux aller plus loin, etc. Et en fait, dans l'échange que j'ai eu avec cette personne-là, à la fin du rendez-vous, j'ai simplement posé la question, mais là, moi, je veux faire ce que tu fais là. Et comment on fait? d'accord. Explique-moi comment on fait. Et pourquoi tu as voulu faire ça? La profondeur de ta motivation, c'est quoi là? Difficile à expliquer, À ce l'envie. moment-là, l'envie de quoi? Ouais, je pense que j'avais envie d'autre chose. Oui? Et Mais ça aurait l'immobilier, pu ça me être. parlait bien, la finance, ça me parlait bien. Euh, J'avais envie de créer, j'avais envie d'entreprendre, donc de D'accord. créer ma structure. Ouais. Ce que tu n'as pas fait tout de suite. Non, ok, enfin, j'ai démissionné en 2020 et j'ai créé en 2019, donc D'accord. j'ai mis un an et demi ouais, à quitter Hmm. pour D'accord. la sécurité. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job? Ce que j'aime le plus, c'est que j'ai réussi à conserver cette partie, le côté positif finalement du commercial, de la vente, c'est de l'avenant vers les autres pour aller chercher à développer quelque chose. Et ce que je trouve passionnant, moi, dans ce métier, c'est que les gens ne sont pas forcément passionnés par la finance ou passionnés par l'immobilier, Mhm. mais ils ont envie de faire. Mhm. Et ils ont envie de bien faire. Et nous, on est là pour faire le lien. Et c'est ça que j'adore faire. D'accord. C'est-à-dire amener quelqu'un, lui montrer que ce qu'il veut faire en faisant ça, ça et ça va fonctionner. Mhm. Et c'est de les accompagner, de les pousser un peu en leur disant, OK, c'est sécurisé, on va t'accompagner, on va te suivre dans le temps, on va travailler sur le sujet, on va dimensionner le projet, on va respecter la réglementation. Et c'est ça qui va faire que... et moi, ça me motive d'accompagner les gens à atteindre leurs objectifs, à aller toujours plus loin. Et ce qui est incroyable aussi dans ce métier, c'est que chaque personne est différente, chaque situation est Mhm. différente. Mhm. C'est certain. Chaque fois, c'est pas les mêmes montants, les objectifs sont pas les mêmes. Donc en fait, on travaille toujours sur une page blanche et il Mhm. faut tout construire, il faut creuser, poser des questions, aller chercher, comprendre. Et c'est ce qui fait que c'est un métier qui est hyper stimulant parce que chaque jour c'est différent et C'est on riche. peut, ouais. Apparemment, c'est très riche. Mm, mm. Qu'est-ce que ça nourrit chez toi? On te voit très animé, très heureux de le faire. Et donc, qu'est-ce que ça nourrit effectivement chez toi? Est-ce que tu C'est une t'es bonne posé cette question ça. question Qu'est-ce que ça nourrit? d'accompagner comme ça, d'aider? Ouais, je pense que c'est un besoin de partager, un besoin d'être utile Ouais. et partager aussi l'énergie que j'ai, les compétences que j'ai, les connaissances que j'ai maintenant. Mhm. Et d'être là pour voir finalement les gens réussir leur projet. C'est quelque chose que j'ai pas forcément encore pu faire parce que 5 ans, on peut penser que c'est long, mais en gestion de patrimoine, 5 ans, c'est plutôt très court. Et Mhm. en fait, on a simplement mis en place aujourd'hui des stratégies qui sont en train d'aboutir à une finalité, mais c'est plutôt des finalités qu'on verra dans 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans sur des projets immobiliers. Donc, Ouais. difficile de dire qu'encore j'ai réussi à faire ce genre de choses, mais ce qui est certain, c'est qu'on a mis les bases en place, et ça, c'est chouette, et ça me Ouais, remplit c'est de génial. joie de pouvoir accompagner les gens là-dessus. Ouais. C'est génial. Par contre, c'est une croyance, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie conviction. Ouais. Comme tu viens de le dire, tu n'as pas le recul. Quand tu auras 45 ans, tu sauras déjà que tu as super bien réussi parce que tu as 20 ans de recul sur tes choix et décisions auprès des Mm. clients. Ouais. Donc là, ce qui est génial, c'est tout en conviction ton métier aujourd'hui. Oui, Mais il y a quand même la technique. Alors parle-nous des formations que tu as dû faire parce que je sais que tu n'arrêtes pas de te former. Donc c'est vrai, là-dessus, je c'est vrai. suis très sereine. C'est pour ça aussi que je t'ai choisi. Explique-nous quel type de formation il y Mais a en fait, je et à pense quoi que ça correspond. dans ce métier, euh, la formation, de toute façon, elle est obligatoire. Elle est obligatoire de par la réglementation. Et donc, on est obligé de suivre une formation initiale et des formations réglementaires annuelles pour rester à niveau par rapport aux nouvelles lois qui peuvent se mettre en place. Mais je pense que au-delà de la formation, il y a l'envie de bien faire, il y a la conviction de croire et il y a surtout l'écoute de l'objectif du client et de répondre à ce que souhaite la personne. Souvent, les gens pensent que ce produit-là, il est bien, mais il n'est pas forcément adapté parce que la personne n'est pas capable d'accepter Mhm. que sa ligne, elle peut faire moins 20% sur un espace de 3 mois et les gens n'arrivent pas à dormir avec moins 20. Donc, D'accord. ça aussi, c'est de l'empathie, c'est de l'humain, il y a tout un caractère émotionnel à avoir et qu'il faut savoir transposer par un jeu de questions pour bien comprendre la personne au-delà de la formation. Je pense qu'il y a une formation théorique terrain, mais il y a aussi une formation émotionnelle, empathique à avoir et une vraie écoute pour répondre à un besoin bien précis. Et c'est surtout bien dimensionner dès le départ le projet
parce qu'une fois que c'est lancé, c'est difficile de revenir en arrière. On peut toujours, mais on D'accord, fait un peu de casse. d'accord. Voilà. Donc, pour revenir sur le sujet de la formation, en gestion de patrimoine, il y a un parcours classique. C'est le master en gestion de Ouais, patrimoine, tout bac à plus fait, 5. tout à fait. Vous pouvez tout à fait, à partir du moment où vous vous dites dès le plus jeune âge que c'est ce métier-là que vous avez envie de faire, il suffit d'aller sur le master en gestion de Puis il y a de patrimoine. très bonnes J'imagine facs qu'il qui y le a, font. il Il y me a Toulouse semble, Capitole qui est pas mal du tout oui, oui, sur oui. la partie gestion de patrimoine. Il y en a une autre? L'école la plus reconnue, c'est l'OREP. Ouais, Aujourd'hui, l'école ok. numéro un de formation en gestion de patrimoine. Et puis après, il y a toutes les licences banque, licences assurance, enfin, ce qui permet de travailler dans le monde bancaire, mais on fait aussi du patrimoine. Donc, il y a plein de choses annexes, il existe plein de formations de base, entre guillemets, de départ, qui permettent de se lancer dans ce métier. Moi, dans mon parcours un peu atypique, c'est que euh, moi, j'étais déjà dans le monde du travail et ce qui me plaisait, c'était le travail. Mm. La formation, c'est chouette, mais moi, ce qui me plaisait, c'était de travailler. Donc, je ne me voyais pas retourner 5 ans Sur les bancs, sur les bancs de bien l'école sûr. toute la journée. Et au niveau de vie où j'étais, je ne pouvais pas revenir en arrière. J'avais des engagements financiers. Enfin, voilà, Bien c'était sûr. très Mais compliqué de c'est revenir en arrière. faisable, puisque tu l'as fait. Et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, il existe des formations annexes à côté qui permettent en fait d'avoir des habilitations réglementaires et qui permettent de pouvoir distribuer les produits tout en étant formé. Donc, il C'est existe. génial quand même ça. Ouais, C'est génial de pouvoir faire ça. ouais, c'est super, ouais, ouais, bien Parce sûr. que c'est beaucoup plus riche et ça vous permet de faire deux choses à la fois, d'avoir deux vies. Ce que tu as réussi à mener jusqu'à maintenant. Mm. Et alors aujourd'hui, toutes ces expertises, c'est lesquelles? Profites-en pour Les, expliquer un les- peu plus en les détail expertises pour qu'ils aujourd'hui, comprennent de quoi ils les relèvent. expertises, elles sont vraiment globales. Je pense que ce que je peux mettre en avant, la première, c'est vraiment de faire le lien entre le chef d'entreprise et le particulier. Ouais, Comment est-ce qu'on optimise la rémunération du gérant? Comment est-ce qu'on fait pour distribuer du dividende en payant le moins d'impôts? Comment est-ce qu'on met en place des stratégies d'investissement immobilier avec du cash qui provient de la société d'exploitation? Et après aussi une spécificité, c'est l'allocation d'actifs. C'est-à-dire que quand on fait un contrat, un placement, qu'on fait une assurance vie, un compte titre ou un plan d'épargne ouais, en action, ouais. on va y loger à l'intérieur des fonds ou des titres vifs. Et une des forces, effectivement, c'est de faire moi-même les allocations. C'est de D'accord, sélectionner pour les clients les fonds qu'on met dedans. d'accord, ok. Parce qu'à l'inverse, en face de ça, on peut faire ce qu'on appelle de la gestion profilée ou pilotée, où finalement, on va définir un profil de risque, mettre 100% des fonds dans la gestion de profil, et c'est les gérants Ok. ailleurs qui gèrent les millions et des millions, voire même des milliards, qui vont gérer pour le client sur une notion pilotée. Alors que la force, moi, que j'ai, c'est que j'alloue moi-même, enfin, je fais moi-même mon allocation d'actifs. Ok, ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc tout à l'heure, tu parlais de généraliste. Pour que ce soit plus clair pour ceux qui nous écoutent, c'est un généraliste qui va travailler sur quel type de paramètres, justement? Tu vas faire intervenir quoi? Un fiscaliste, Ouais. un expert comptable? Dis-nous avec qui tu Les, bosses les- en les fait. professions avec lesquelles on travaille le plus dans le monde de l'immobilier, c'est les notaires. Dans le monde de l'entreprise et du dirigeant d'entreprise, c'est l'expert comptable. Et puis après, sur l'aspect fiscalité, que ce soit pour le particulier ou l'entrepreneur, c'est les avocats fiscalistes. D'accord. Et après, des professions tout à fait transverses, un agent immobilier, un courtier en crédit, un assureur. Ouais, voilà, qu'on puisse visualiser tout le monde. C'est très interprofessionnel, hein, on Ouais. a besoin de pas mal d'intervenants. Métier de réseau alors? Métier de réseau, 100% Métier de réseau. réseau. 100% réseau. Si tu devais nous donner là un truc qui est moins marrant dans ton job, dont tu te passerais bien, La du genre. conformité réglementaire. Allez, vas-y, explique-nous. Rien que le terme, ça donne pas envie, mais Alors, en fait, explique-nous ça. la gestion de patrimoine est réglementée par deux entités. C'est l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le côté D'accord. assurantiel, Ok. et l'AMF, l'autorité des marchés financiers pour la partie CIF, donc Conseil en investissement financier. D'accord. Et donc, en fait, on a des procédures qu'il faut suivre et remplir, qui sont très précises et qui évoluent constamment dans le temps. Donc, il faut rester sous une forme de veille active Mhm. pour pouvoir faire évoluer ces documents-là. Et ça, c'est la partie la plus je dirais la plus contraignante pour un profil comme le mien, où je suis plutôt, j'aime être à l'extérieur, et quand je me retrouve derrière mon ordinateur, c'est assez compliqué Mhm. d'y rester trop longtemps. Maintenant, c'est la loi, donc on le respecte, on le fait, et on trouve plutôt des solutions pour pas avoir, entre guillemets, à le faire, ou on le délègue. Et aujourd'hui, au bout de 5 ans, c'est ce que j'arrive à faire maintenant avec des outils digitaux qui nous permettent d'automatiser ces Ça, c'est process-là, génial, ouais. tout en respectant la conformité. Voilà. Ça, c'est génial. Alors justement, j'ai envie de creuser dans ce sens-là parce que là, il y a une question importante par rapport à notre chaîne, à notre métier, pour qu'on comprenne beaucoup mieux. Qu'est-ce qui fait que chez toi, ça colle avec le métier de gestionnaire de patrimoine aujourd'hui tel que tu l'exerces? Parce qu'il y a d'autres formules que je connais aussi, qu'on connaît tous, plus sédentaires par exemple. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ce métier te va bien?
Alors n'aie pas peur, sois pas modeste. Dis-moi. Qu'est-ce qui fait que ça me va bien? Le mouvement. Moi, j'aime bouger, j'aime aller voir les gens. J'aime j'aime quand c'est pas linéaire. Mhm, Donc, quand les marchés bougent, ben, forcément, les stratégies bougent. Donc, mhm. il faut s'adapter. Les choses changent. C'est dynamique et puis il faut être bon. Je pense qu'il faut Ouais, être bon dans ce qu'on fait. ouais, On a besoin ouais. de talent, on a besoin un peu d'expertise, on a besoin de conviction, on a besoin d'apporter de la confiance. Ouais. Et ça, moi, c'est ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Donc, tu as un homme de confiance. Ouais. C'est quand même tout ce qui touche au patrimoine, à l'argent, à l'immobilier. Quand on a reçu l'expert comptable Adrien, qui était venu voir, Adrien Gauthier, son nom de famille, si Mhm. ma mémoire est bonne, eh bien, Exact. Adrien nous avait parlé d'une façon de travailler qui consistait parfois à annoncer à des clients, des entreprises dont il était l'expert comptable, que leur projet n'était pas tout à fait adapté ou leur volonté de résultat n'était pas celle qu'ils attendaient. Mhm. Et que c'est très difficile à annoncer, un peu comme une mauvaise nouvelle à une famille, et que c'est particulier et que c'est vraiment de la psychologie quasiment. Est-ce que toi, tu es confronté à ce genre de Complètement. situation aussi? Complètement, notamment dans les mauvais moments de marché, comme on a pu connaître les années passées. En fait, le marché, de manière générale, ça monte, ça baisse. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et c'est censé monter plus que ce que ça baisse pour être Mhm, croissant dans le temps. Voilà. mhm. Donc, quand tout va bien, que le marché monte et qu'on annonce des chiffres positifs à un client, bah, en général, les gens sont contents, mais ne sont pas forcément non plus dans l'extase, waouh, super. Mais c'est parce que c'est le deal, Oui, tout à fait, c'est de le départ. départ. Voilà, Ouais, c'est le deal de départ. ouais, On annonce 4%, 7% par an. ça, Et c'est quand ils les voient, ils disent, bon, bah, ok, c'est le deal, rien d'exceptionnel. Mais le travail derrière, il est quand même là, il est quand même bien fait. sûr. Par contre, quand on vient, par exemple, sur un profil offensif où le client il investit sur un marché bah, qui est très volatile et qu'une année, ça fait moins 50%, comme ça a pu le faire sur les fonds chinois, par exemple, l'année dernière, bah, ça, il faut savoir l'annoncer. Mm, Il faut savoir l'expliquer. Et il faut savoir bien surtout sûr. le faire comprendre. Et psychologiquement, il faut préparer le client. Pardon, il faut préparer le client en amont pour que le jour où on vienne 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après, en disant bah voilà, cette année là, on fait moins 50 sur cette ligne-là. Oui, Voilà pourquoi on fait les moins 50. ouais. Euh, voilà ce qui va se passer derrière. Pas de panique, si on bouge pas, Mm. tant qu'on n'a pas vendu, c'est pas perdu. Mais c'est très difficile, Oui, ça, de faire. Il faut pas qu'il panique, ton client. non. Il Il y en a, faut hein, pas pour le coup, qu'il. il y en a où ça m'est déjà arrivé, hein, où au départ, ils sont dans une situation de vie qui fait que bah, ils peuvent s'exposer au risque. Ouais, Et puis quelques années après, bah, en fait, leur vie change et forcément, nous, on n'est pas au courant de tout tout de suite. Et quand bah, la mauvaise année arrive et qu'ils ont besoin des liquidités et qu'on fait moins 20, c'est là où ça se complique. voilà, tout à fait. Donc c'est toujours un métier à risque, Oui, qu'on le veuille ou pas. constamment. Est-ce qu'il faut avoir les épaules Constamment. solides et Ouais, psychologiquement tout le pour temps. être Tout gestionnaire le de temps. patrimoine? J'ai l'impression Ouais, quand ouais. même, hein, c'est quelque chose Oui, il d'important. faut être solide dans ses baskets, il faut avoir de fortes convictions parce que le client en face ne partage pas forcément l'avis que nous, on peut avoir. Il faut savoir lui démontrer pourquoi est-ce qu'on pense comme ça et qu'est-ce qui fait que notre pensée est la bonne. Ouais, et puis il faut qu'il ait une entière confiance en Mm. toi, il faut savoir pianoter sur plusieurs choses en ce qui te concerne, et lui, il n'a pas toujours les mêmes éléments que toi aussi, quand Ah, même. non, non, on travaille sur plusieurs marchés, hein. Le marché de l'immobilier, le marché de taux, les marchés Bien sûr, financiers, l'Europe, les États-Unis, la Chine, les pays bien émergents. sûr. En fait, il y a une montagne de produits et de diversité sur lesquels il faut rester au fait. Et en fait, c'est un travail de tous les jours. Tous les matins, on se connecte sur les marchés, on regarde ce qui s'est passé, l'actualité. Il faut constamment lire l'actualité, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les pays qu'on a au Moyen-Orient, etc. Il faut constamment être au fait de ces choses-là pour pouvoir, c'est difficile de dire qu'on prévoit, mais c'est en tout cas de se préparer à ce qui pourrait potentiellement Bah arriver si, tu projettes quand même. et de pouvoir être prêt en cas de pépin sur quelque chose pour pouvoir réagir vite. Faut être bon en projection quand même, Ouais. avec le calcul des risques, mais c'est quand même ce que tu fais souvent, ça fait partie de ton métier. Ouais, Tu ouais, projettes et les gens à qui tu l'exposes doivent te croire, ou pas, mais a ouais. priori ils te croient que tout se passe Ce bien. qui m'aide beaucoup, je pense, c'est que euh, je le fais à titre perso, je le fais pour moi. D'accord, Et que ce soit l'immobilier, que ce soit du placement financier, j'en fais pour moi et je fais ce que je vends. ok. C'est-à-dire que j'achète les produits que je C'est vends. très important ça, effectivement. Et ça, ça m'aide à avoir la conviction aussi parce que si je le fais pour moi, c'est que j'y crois. Mhm. Et du coup, forcément, quand je le partage et quand j'explique, ben, je sais l'expliquer et les gens voient que j'ai confiance en ce que je fais et ils le voient, et je le fais pour les bonnes raisons. C'est une très très bonne idée, c'est très rassurant. Est-ce que tous les gestionnaires de patrimoine font ça? J'espère. Ouais, ils Je commencent leur par souhaite eux. d'avoir les moyens de le faire en tout cas. Ils commencent par eux. Alors effectivement, si aujourd'hui je te donnais une baguette magique, ou que je te propose la question de si c'était à refaire,
ce que tu as fait jusqu'à ce jour? Est-ce que tu changes quelque chose? Est-ce que tu fais autrement? Sincèrement, hein. Franchement, je ne changerais pas le parcours pour la diversité. La D'accord. diversité, ce que j'ai appris sur moi-même. Et j'ai même tendance à penser que je trouve que mon parcours est riche de par les erreurs ou que j'ai des erreurs de parcours ou les décisions que j'ai prises qui n'ont pas été les bonnes. Mais c'est là où j'ai appris à savoir qui j'étais et ce que j'avais envie de faire. Et c'est ce qui m'a permis de me construire aujourd'hui et de savoir en fait où sont mes forces, où sont mes faiblesses, ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas faire. Et en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, bah, je sais dire, voilà, cette tâche-là, je vais pas prendre plaisir, je vais pas prendre de plaisir à la faire, je la délègue. Par contre, cette tâche-là, j'adore la faire, je veux le garder et je vais m'y mettre à 100%. Et juste pour ça, je pense que je ne changerai pas forcément les choses. D'accord. Donc je dirais que tu t'es construit comme tu le souhaitais Ouais. ou pas? Ouais. Oui, construit, enfin, c'est toujours pareil, on peut toujours améliorer les choses. Je me suis toujours posé la question, est-ce que j'aurais mieux réussi encore si j'avais fait une école de commerce, Par où exemple. j'aurais eu des notions business beaucoup plus tôt. Voilà, ou plutôt Euh, la formation gestionnaire de patrimoine au départ. Au départ, On on peut peut se poser imaginer aussi ça cette aussi, question-là, oui. ouais, Ouais. ouais, ouais, Bah, tout à fait. comment tu te réponds? Peut-être. Franchement, je sais rien. Je me suis pas posé On la ne sait pas. question. Non, je sais pas. C'est difficile de répondre à cette question. Ce qu'on on peut toujours faire différemment. En fait, je pense que quelle que soit la décision qu'on prend, quel que soit le parcours qu'on a, si on le fait avec les tripes, ce sera le bon parcours. Et c'est celui qui conviendra. Tu es en train de devancer une de mes questions principales. En général, je demande à l'invité, je dis derrière la caméra, tu as des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans. On les regarde en droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur leur avenir professionnel et leur façon de mener leur vie professionnelle? Qu'est-ce que Mm. tu as envie de leur déclarer là? Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le plus important, c'est d'avoir confiance en soi. Et quand on prend une décision, une fois qu'elle est prise, il faut y aller à fond. Et en amont, ta décision? Sur quels critères Ben, tu la prends? Comment tu la prends, ta décision? C'est important, ça. l'intuition, moi je travaille sur l'intuition. Quand je D'accord. sens quelque chose, j'y vais. Je D'accord. tergiverse pas. Et c'est-à-dire que quand j'ai une décision, si j'hésite, à partir du moment où j'hésite, j'y vais pas parce que c'est pas fluide. Et tu te fais confiance. Ouais, Parce qu'à 30 ans, tu as déjà un peu de recul sur ton instinct. C'est oui, pour ça que tu le sais qu'il est fiable. oui. D'accord. Quand on est plus jeune encore, c'est difficile d'être sûr. Ouais, À l'instinct. je pense qu'il faut prendre le risque de se faire confiance. D'accord, Et donc j'ai prends envie les de risques. dire, prenez le risque de vous faire confiance et même si vous vous plantez, bah, vous retrouverez autre chose et vous recommencerez. Et ça vous aura appris plus que de faire une espèce de demi-décision, une pseudo-décision qui correspond pas à ce qui fait vibrer à l'intérieur. Je donne souvent l'image quand on a trop de décisions ou trop de choix. Trop de Mhm. choix. Le parallèle que je fais, c'est quand on se retrouve devant Netflix le soir et qu'on ouvre Netflix et qu'on a fini une série et qu'on veut en démarrer une nouvelle et qu'en fait on balaye toutes les séries, on regarde ça, est-ce que c'est bien, le pourcentage, c'est suggéré, combien de personnes qui C'est ont liké, horrible. etc. Et on C'est passe horrible. une demi-heure, 45 Eh minutes, oui, parfois même une heure à sélectionner une série et en c'est vrai. fait, par défaut, on va en choisir une parce que ça a été suggéré par un tel de regarder ça et en fait, ça nous plaît pas du tout. On aura perdu une heure à chercher, on aura essayé 2, 3 épisodes, en fait, on se sera flingué la soirée juste parce qu'on n'a pas euh, pris à un moment donné le fait de dire allez, ça y est, je fais celui-là, j'y vais, je Ouais, fonce et quoi ouais. qu'il arrive, je ne perds pas 2 heures à choisir. Et même si c'est pas le meilleur choix, bah, je vais faire en sorte que le choix que j'ai fait, ce sera le bon. Ouais, Et je vais mais là, tu parles transformer ce d'instinct. choix en bon. Tu Ouais, choisis ta série à l'instant. ouais, à Les l'instant. films, les séries, les choses. C'est comme ça que moi, Et dans la j'ai vie, c'est pas pareil. raté le film Asbestas, qui est un vrai chef-d'œuvre, alors que Anatomie d'une chute est tout à fait intéressant. Il a eu la palme, mais Asbestas est passé inaperçu. C'est un excellent film. Donc voilà, genre de film AS, plus loin BETAS en espagnol. Passionnant. Hmm. Mais c'est un film qui, effectivement, en pourcentage, si j'avais écouté les pourcentages, j'aurais pas été Tu l'as pas. regardé. Donc je suis d'accord, je te rejoins complètement là-dessus. Avant qu'on arrive bientôt à la fin de notre podcast, avant qu'on se quitte, je voudrais que tu nous donnes les verbes qui te font avancer. C'est-à-dire quand tu as un petit coup de blues, qu'est-ce que tu dis dans ta tête là? Les verbes magiques de Guillaume Molmy, quels sont-ils? Je pense plus qu'un verbe, c'est une capacité, c'est de savoir se remettre en question régulièrement, constamment, sur chaque décision qu'on prend. C'est pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision-là? Est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer les choses? Euh, Avoir envie de sortir par le haut aussi, de se dire Mhm. on veut s'élever, on veut grandir, on veut devenir une meilleure personne, on veut accomplir des choses qui sont grandes. Pourquoi pas, même pour ceux qui ressentent le besoin, c'est de laisser une trace, de marquer quelque chose, pour avoir Ouais, un impact ouais. aujourd'hui. Ensuite, Creuse un petit peu ça.
creuse un tout petit peu plus parce que ça donne, soit plus précis avec ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire quoi dans ton esprit, laisser une trace, développe un peu. Bah, pour moi, laisser une trace, c'est avoir un impact Mhm. dans le monde dans lequel on évolue, quelle que soit la thématique. Aujourd'hui, on peut avoir un impact sur la planète, on peut avoir un impact sur l'humain, on peut avoir un Mhm. impact dans les valeurs, dans la société, on peut avoir un impact sur plein de choses, mais Bien l'idée, sûr. c'est d'y laisser une trace, d'y laisser son nom, Mhm. comme si on avait été un acteur important des changements qui ont pu être opérés, un peu comme un ministre pourrait donner son nom à une loi, quelque Ouais, chose qui tout à pourrait fait. donner un peu une espèce d'ego en fait qui fait qu'on a un ressentiment Mhm. fort et positif qui nous fait du bien. Ou un médecin, Un médecin, un machin, c'est des choses qui marquent l'humanité. C'est intéressant, c'est profond comme idée, ouais, ouais. ça me plaît bien. Je pense qu'il faut rester, c'est l'autre mot que je veux donner, il faut rester animé Mhm. par ce qu'on fait. Et je vais dire quelque chose d'assez cru, et c'est ce que je dis aux étudiants que j'ai sur des formations que j'anime à la CCI, c'est que si vous vous ennuyez dans quelque chose, il faut changer. Ah, ouais. Il faut rester animé par ce qu'on fait, par le projet qu'on a envie de mettre en place. Et à un moment donné, il faut savoir trancher. Si ça ne va pas, on tranche, on passe à autre chose. Et quand on te Et on regarde, il réessaye faut autre être chose. animé, mais il faut aussi animer, j'ai l'impression. Oui, C'est il les faut être deux. acteur. Il faut être vraiment acteur. C'est Mm, mm. la suite logique. T'as un troisième verbe? Et le troisième, ouais, je pense que c'est le plus important, c'est d'agir, de faire. Tiens Il donc. faut, euh, il faut passer à l'action, en fait. À un moment donné, il faut choisir, il faut faire. Si vous restez constamment dans votre position de j'attends parce que j'ai peur de ne pas prendre la décision, bah, c'est Bien là où vous sûr. faites la plus grande erreur. Et il faut agir, il faut faire, il faut choisir. Il y a 3 solutions. Vous ne savez pas, bah, vous prenez la première, la deuxième, la troisième, vous faites, vous essayez, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mhm. Quand bien même, mais ce que vous aurez appris sur ces 10 ans sera plus important que le temps perdu à tergiverser, à essayer de se dire ah ouais, mais si j'avais fait ça, j'aurais mieux réussi, j'aurais mieux gagné. On s'en fout en fait. Ce qu'il faut, c'est agir, faire, apprendre, grandir. Et c'est Mhm. ça qui va faire avancer et que vous allez y arriver. Et vivre dans tout ça, finalement. Vivre, il faut On faire ce qu'on aime. entend une force de vie, là, dans tout ça, c'est Ouais, il important. faut faire ce qu'on aime. Alors du coup, j'ai une question que j'ai envie de te poser avant qu'on finisse aussi, c'est quand je t'écoute, est-ce que tu te projettes toi professionnellement, comme le feront les jeunes personnes dans la caméra, est-ce que tu te projettes sur 5 ou 10 ans ou c'est Oui, quelque chose qu'on fait plus non, c'est essentiel. C'est essentiel. Il faut une vision. Il faut une vision. Pour moi, il faut 3 visions. Il faut une vision court, moyen et long terme. donc tu le fais Tout régulièrement, le ça temps. Je toujours. pense que c'est même ça qui m'anime le plus. D'accord, c'est ça C'est assez c'est- rare c'est ce qui aujourd'hui. motive aujourd'hui à se dire à court terme, je veux ça. À moyen terme, je veux ça. Et à long terme, je veux ça. Et donc, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, alors forcément, vous allez me dire, c'est difficile de savoir ce qu'on veut. Mais c'est super important de travailler dessus, sur le pourquoi, sur le fameux why. Pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous motive le matin pour ceux qui courent, pourquoi est-ce que vous vous levez le matin, pourquoi est-ce que vous allez courir, ceux qui font du sport, pourquoi vous faites du sport. Absolument. Et court, moyen, long terme, quel que soit le sujet, la thématique, court, moyen, long terme. D'accord. Ça peut être financier, ça peut être humain, ça peut être matériel. Peu importe, je pense qu'à partir du moment où l'objectif il est suffisamment puissant, Ouais. il motive à y aller et il aide à la prise de décision parce que cette décision-là va répondre à l'objectif. Et si on sait que l'objectif qu'on veut aller chercher, ben on peut l'atteindre en faisant ce choix-là ou ce C'est choix-là, certain. quel que soit le choix qu'on fait, on va atteindre l'objectif. Et le plus important, c'est ça. C'est d'être Certain. épanoui, c'est d'être heureux dans sa vie et c'est de faire des choses qu'on aime. Et pour ça, il faut aller chercher tout ça. C'est la question que j'allais te poser. Tu as 60 ans, tu te retournes. Quel homme es-tu et qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie? Mmh. Moi, mon objectif long terme, euh, ce qui est important, c'est de garder les pieds sur terre, de Mhm. rester, de rester connecté au monde dans lequel on vit. Ma vision, moi, c'est à 60 ans, c'est l'abondance, mais dans tous les domaines. D'accord. C'est-à-dire à la fois familial, à la fois émotionnel, à la fois amical, mais à la fois professionnel. C'est d'abord pouvoir bénéficier d'une abondance d'émotions, de sujets dans tous les domaines, que ce soit familial, avec la famille, les enfants, la personne avec qui on partage sa vie, les amis, de pouvoir les voir, d'avoir la chance d'avoir des super amis, de pouvoir partager des choses, d'être une personne ressource aussi pour ces gens-là, de se dire que si ils ont besoin de quelqu'un, de pouvoir partager l'expérience pour pouvoir les aider à aussi progresser. Et là, on retrouve encore ta notion de confiance, hein. Mm, L'homme fiable, l'homme de confiance. c'est ça. Et, euh, et après, professionnellement, quel que soit l'objectif, je pense qu'il faut pouvoir être fier de ce qu'on a fait et surtout, le plus important, c'est d'avoir aucun regret Ah oui, très des important. actions. Moi, ma vision à long terme, c'est de pouvoir développer plusieurs activités, plusieurs business et de travailler vraiment en gestion
global d'un empire, le mot est peut-être fort, mais de différentes activités De le souhaite, pourquoi interconnectées pas? et Pourquoi pas? de monter plusieurs activités et d'aller chercher quelque chose de grand auquel je pourrais voilà, mettre mes tripes et y aller à fond. Ouais, donc de l'abondance et du développement. Moi, j'entends le développement. Quand on te Mm. voit, on se dit, t'es pas l'homme qu'on enferme dans un bureau en aucun cas. Non, C'est pour ça que la bio, je crois qu'il n'y a aucun non regret c'est à clair. avoir. C'est certain, je te vois n'importe où sauf sur une paillasse, hein. Donc là, c'est une très bonne chose. C'est le développement, la confiance en soi, enfin, qu'on Mm. inspire aux autres. Un homme de confiance et surtout cette notion d'abondance est très intéressante aussi. Parce que finalement, il y a un truc qui me titille quand je t'écoute, c'est pourquoi la gestion de patrimoine au final, pour quelque chose d'aussi matériel, tu aurais pu être toubib, tu aurais pu être biologiste en dehors des paillasses. Pourquoi cette partie patrimoniale quand tu creuses? Je n'ai pas la réponse. Je- Aujourd'hui, j'aime l'immobilier, j'aime les marchés, j'aime comment ça interagit et de le faire pour moi, c'est bien, mais ça me suffit pas. D'accord, Et j'ai besoin en fait de le partager plus. Et c'est ce que je retrouve dans mon activité. C'est demain, ce que j'aime le plus, c'est de voir un chef d'entreprise ou une famille qui vient me voir en disant, bah voilà, cette année, on a fait un super chiffre, on a tant et tant de dividendes à distribuer, qu'est-ce qu'on peut en qu'est-ce faire, qu'on peut en comment est-ce faire? qu'on peut se développer. Et là, il y a tout un travail de réflexion. Le champ des possibles, il est énorme et on va se rendre utile finalement à aider à structurer le projet de ces personnes-là ou une famille qui reçoit un héritage, une succession ou une grosse prime ou voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là et comment est-ce que cet Ouais, argent-là peut servir à répondre aux projets. Et finalement, on est comme un médecin qui va soigner quelqu'un, ouais, ben, on est une pierre angulaire finalement des projets de vie des gens qu'on accompagne. c'est vrai. Et dans 20 ans, 25 ans, voire 50 ans, parce que je pense qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est une dimension dans laquelle je peux encore m'inscrire. Bien sûr. Euh, c'est de pouvoir être là dans 30 ans, dire regarde, voilà, il y a 10 ans, on a acheté 2 appartes, aujourd'hui, ça te ramène tant et tant de plus. Tu peux te dire que tu peux partir plus tôt, que tu peux voyager plus, tu peux offrir plus de cadeaux à tes enfants, tu peux profiter, être plus heureux, ou monter une entreprise, que sais-je, mais l'idée, c'est d'être là, de participer et avec une vision long terme. Ouais, Et et ça, c'est chouette. développer, développer, Développer. développer. Se développer à travers tout ça, j'ai l'impression aussi, c'est ce qu'on entend. Ouais. Tu te développes à travers ça, tu vis Mais comme je pense ça. qu'on peut pas rester. On peut pas rester où on est. C'est-à-dire que la société, elle évolue. Bien Nous, sûr. si on n'évolue pas, à un moment donné, on va se faire avoir aussi, quoi. Et je pense que il faut être en constante progression, il faut constamment se remettre en question, ce que je disais Ouais, tout à l'heure, ouais, ouais, pour voilà. progresser et se développer, si C'est une c'est le mot-là. nature. Mais voilà, c'est ce qui me caractérise. Et moi, si je me développe pas, je m'ennuie. Ben voilà, exactement. Et ça, c'est je dirais un terme extrêmement important, le développement, qu'il soit matériel, professionnel, personnel, privé, physique, sportif, spirituel. Il faut grandir, il faut se développer. Alors, le faux, c'est un peu gênant, comme je retire ce terme, mais pour ceux que ça intéresse, il faut vraiment le faire. Et dont c'est la nature, il faut vraiment le faire. C'est ça, se réaliser finalement, c'est le plus important. Avant qu'on quitte Guillaume, je vais lui demander une dernière chose. Est-ce que tu as une petite citation qui déchire de Guillaume Molny, Ouais, j'en ai deux. ou une devise, ou ce que tu veux? Allez, on J'en t'écoute. ai deux. Euh, la première, c'est lorsque quelqu'un vous dit que quelque chose est impossible, et c'est extrêmement important de se rappeler qu'elle parle de ses limites et pas des vôtres. Ouais, c'est beau. Et ça, C'est ça vrai. permet aussi de se dire que le champ des possibles, il est énorme. Enfin, ouais, il est énorme et c'est où est-ce que vous mettez la limite. Et je pense qu'en fait, il faut les faire sauter et il faut essayer d'aller le plus loin possible. Et la deuxième, c'est celle qui m'a beaucoup aidé dans mes prises de décision et dans mes choix. C'est que quand il y a quelque chose qui vous excite et qui vous fait peur en même temps, c'est probablement que vous devez le faire. C'est très beau. C'est très très beau. Et puis de ne pas se laisser imposer les limites des autres. Ouais. Ça, c'est très important aussi, ou qu'en dira-t-on, ou des normes qu'on vous impose à longueur de journée. On travaille beaucoup là-dessus ici. On est anti-monolithique au niveau professionnel, quelque chose d'impressionnant. Et c'est le but de cette chaîne, sortir de tout ce qui est monolithique et des fausses limites qu'on vous met petit à petit, au fur et à mesure des rencontres avec des gens comme Guillaume et les autres personnes que nous invitons. Ben, vous allez découvrir que c'est plus, c'est pas des mots, c'est quelque chose de parfaitement réalisable. On va remercier Guillaume. Ben, merci à toi. On va le laisser sur notre petit dicton qui est soyez vous-même, hein, c'est ce qu'on dit toujours ici. Bien sûr, vous pouvez partager, liker, qu'est-ce que j'ai oublié, Commentaire. commenter, s'abonner, tout ce que vous voulez, tous les trucs en haut. La chaîne est là pour ça. Et nous vous remercions très sincèrement pour votre présence et à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir, Guillaume. Au revoir.